Voilà, et on va lire maintenant la réponse que Dieu va lui donner. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Et ça, c'est une parole valable aussi pour chacun d'entre nous. S'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, des soucis, des malheurs, voilà, c'est pas le moment de pleurer, de se coucher, de se lamenter comme ça. Mais lève-toi aujourd'hui, la Bible dira, et il donnera la raison, verset 11. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que j'ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, les ont dérobées et ont menti, les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils leur tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ce que la Bible dit aujourd'hui, Dieu ne sera plus avec toi, c'est-à-dire que Dieu ne va plus t'accompagner, mettre sa main sur toi si tu as encore ces interdits dans ta vie. Voilà, il y a un verset à bien noter. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Verset 13. Voilà, et tout ça c'est important de savoir. Du coup, maintenant le troisième péché que je vais parler. C'est toujours dans 1 Corinthiens 5. Voilà, juste après impudicité, cupidicité, il y a l'idolâtrie. Voilà, il y a peut-être aujourd'hui certaines personnes qui vont, quand malheureusement la prière avec Jésus ne fonctionne pas, vont chercher ailleurs. Voilà, qui vont chercher parmi les traditions qu'ils avaient avant de venir à Jésus. Qui vont aller voir le sorcier, voir les petites, les poupées, tout ce qu'ils ont là. Et la Bible dira clairement que ça c'est l'idolâtrie. Et aujourd'hui, si Dieu voit que tu joues et tu touches en même temps à autre chose, des choses encore peuvent arriver dans ta vie. Voilà, tu peux encore essayer inventer des choses. Pourquoi telle maladie, telle chose arrive dans ta vie. Pourquoi tel malheur arrive, mais c'est quand on touche à ce que Dieu a interdit que ces choses-là peuvent arriver.
Voilà, on continue pour garder le timing. Hein. On arrive maintenant au quatrième. Voilà, quatrième. Juste avant de parler du quatrième, je donne encore une petite histoire. Dont on connaissait l'histoire de Gideon, par exemple. Voilà, c'est dans le livre de Juges. Voilà, la Bible dira que à un moment, un ange va venir, va lui apparaître. Voilà. Juge, du coup, Juge au chapitre 6, je vais le lire rapidement. Là, c'est vite. Ok, Juge chapitre 6, on va le voir. Je pense que cette Bible, elle est dans un autre ordre. C'est dans un autre ordre, la Bible. Bon. Ah, ok. Ah, super. Ah, d'accord. Juge chapitre 6, voilà, on va le lire. Juge chapitre 6 et au verset. On va lire au verset. Ça va être verset. 13, voilà. Verset 13. Juge chapitre 6 et au verset 13. Voilà, et la Bible dira ici que, je vais lire, Gideon lui dit, ah Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Voilà, du coup, ici, quand Gideon a regardé la situation de son peuple, hein, voilà, ils étaient colonisés là par les autres nations d'à côté. Et du point de vue de Gideon, il va simplement voir comme si que, bon, Dieu était avec nous, il a fait des grandes choses, mais aujourd'hui, il nous a abandonnés. Voilà, mais pour ceux qui ont lu et qui connaissaient, vous qui connaissez le livre de Juges, vous savez qu'à chaque fois que le peuple d'Israël va à nouveau servir les faux dieux, faire l'idolâtrie, c'est là que Dieu les abandonne. Voilà, du coup, c'est encore un autre exemple où un homme que Dieu va utiliser puissamment après va penser des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait pu dire. Voilà, Dieu a toujours dit, si vous me servez, si vous suivez ma loi, mes prescriptions, je serai avec vous, je vais vous bénir. Mais si vous m'abandonnez, vous faites toutes les autres mauvaises choses, voici ce qui va vous arriver. Voilà, du coup, normalement, ça devait être clair aux yeux de Gideon pourquoi Dieu avait abandonné le peuple. C'est parce que le peuple avait premièrement abandonné Dieu. Voilà. Voilà, on enchaîne maintenant avec le quatrième. On avait dit impudicité, cupidité, idolâtrie. Maintenant, on arrive à outrageux.
Ipierina ny mpampisampy zao ndraitsika dia eo amin'ny mpanaratsy. 1 Corinthiens 5. Corinthiens 5 toujours. Hein. Outrageux, voilà, c'est un mot que peut-être les gens n'utilisent pas trop. Hein. Ny mpanaratsy mety hoe tsy be fitentsika foana na tsy fantatsika hoe inona moa no tena tiana ambara amin'izany. Oui, j'aime bien la traduction là en malgache, hein. C'est directement dire des mauvaises choses, c'est comme ça que c'est traduit, outrageux. C'est faire des mauvaises choses. Faire des mauvaises choses. Voilà, du coup, dans la rousse ici, hein, c'est écrit offense extrêmement grave, constituant atteinte à l'honneur, à la dignité, affront, attendez, voilà, bon bref, c'est ça. Offense extrêmement grave face à quelqu'un, constituant une atteinte à la dignité. Voilà. Définition du Larousse. Ny teny français zany dia tena mikaroana mihitsy ny nateratrika amin'ny tinambarana outrageux antsika dia teny gasy dia hoe mpanaratsy. Zany hoe tena manao teny ratsy, manao mamindravinga ny olona, manoana ny fiainany mihitsiny. Zay mihitsy ny ary voalaza tsara mihitsy hoe mpanaratsy. Manao zay ratsy eo mason'ny olona. Voilà, pour donner un petit exemple, hein, c'est ce qui va un peu arriver pour donner un peu une illustration de ce mot-là. Voilà, par exemple, dans le livre de Marc, hein, au moment où Jésus est crucifié, Marc chapitre 15. Au verset 29, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: et toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. 15, verset 29. Dia ary izay nandalo teo dia teny ratsy azy, teny ratsan'i Jesosy Kristy io sady nanifikividoka nanao hoe ia ilay maharava ny tempoly sy manatsangana azy ao amin'ny atolonana. Vonjeo ny tenanao ka midina hiala eo amin'ny azo fijaliana ianao. Voilà, du coup, c'est un exemple quand les gens vont dire des mauvaises choses sur les autres, quand ils vont se moquer, quand ils vont dire des choses derrière. C'est ça le sens de outrageux. Voilà. Voilà, il faut faire attention pour pas qu'on ait également parmi les gens avec qui on soit en communion, dans l'église, des personnes qui vont dire des propos derrière l'autre, tout ça, parler. Voilà, pour être des personnes outrageuses et pour avoir ce levain, ce petit levain qui va faire lever toute la pâte. Voilà, du coup ça c'était 4e, maintenant on continue avec le 5e, en Corinthiens 5 toujours, voilà. 1 Corinthiens 5 toujours. 5, Voilà. 11. Du coup, après outrageuse, il arrive le mot. 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens. Voilà. Ivrogne, voilà. Ivrogne. Ivrogne, juste avant qu'on parle de Ivrogne, une petite histoire à nouveau que je vais donner, encore un autre grand homme. Hein. Voilà, dans le livre de 1 Chronique. Voilà, 1 Chronique au chapitre 13 et à partir du verset 9, ici on parle. Voilà, du coup ici on va parler de David, hein, c'est un homme que la Bible va dire selon le cœur de Dieu, qui a plein de bonnes idées en lui. Et la Bible dira que parmi une des bonnes choses qu'il voulait, c'était ramener l'arche de l'alliance de Dieu. Voilà, c'était une bonne chose. Voilà, cet homme-là, il avait un bon cœur, il a voulu faire les bonnes choses. Voilà, la Bible disait qu'à ce moment-là, c'était la joie, ils avaient le piano, la guitare, la basse, il y avait tout.
ny fiaran'Andriamanitra dia nanao fety ny olona mihinana ny faly. Voilà, tout le monde criait de Misy joie. mozika, mikikika ny olona, mihira. La batterie, cymbales, trompettes, tout était là pour fêter ce moment-là. Karazana fomba rehetrarehetra entina fiderana. Et c'est là qu'on arrive au verset 9 maintenant. Eo amin'ny fahasivy no vakitsika. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Ary no tonga teo amin'ny famonoana Kidona izy dia nanenjitra ny tanany azona ny fiarahozy satria nazeran'ny omby izany. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Dia nirehitra tamin'ny Oza ny fahatezeran'i Jéhovah ka namely azy izy no nanenjirany tanany tamin'ny fiara. Uza mourut là devant Dieu. Dia maty teo anatreha'Andriamanitra izy. Voilà, du coup, ce moment de joie, les gens tous en bon cœur. Maintenant, ils touchent et il y a un qui tombe mort devant tout le monde Ny maintenant. olona rehetra faly anatin'ny fifaliana dia tapitapy teo misy fahafatesana tapika maty teo anatreha'Andriamanitra teo Et, Oza. et maintenant, qu'est-ce qui va être la réaction maintenant de David? Inona no zavatra nataony David avy hatrany? Verset 11, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu avait été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Ary dia tesy David no namelezan'i Jehovah ny Oza ka dia nataony hoe Perez Oza no anaran'ny tany izany mandrak'androany. Ary David natahotra an'Andriamanitra tamin'izany andro izany ka nona hoe nahoana mitondra ny fiaran'Andriamanitra ao aty amiko. Et ici, on voit à nouveau un autre champion de la foi. On a parlé de Moïse, de Josué, et là, un autre champion, David, à son tour. Be dia be ny olon'Andriamanitra izay tanisantsika teo Mose sy Josoa eto ndraiky koa mbola Davida izay tena olon'Andriamanitra. Voilà, le petit qui est capable de tuer le grand Goliath. Maintenant, lui aussi, à un Izay moment, olona kely ilay tovolahy kely izay nahafatany Goliath. au lieu qu'il se retourne vers la parole de Dieu, maintenant, il regarde Dieu et c'est Dieu qui va accuser. Dia nefa tokony hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra izy dia izao indray Davida indray no nanao teny ho an'Andriamanitra, tosi-mendrika ho an'Andriamanitra izay l'accusé an'Andriamanitra. Et la Bible dira qu'il y a deux choses. Il va s'irriter contre l'Éternel et après, il aura peur aussi de Dieu en ce Dia ao jour. anatin'ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika teo dia hoe tezitra tamin'Andriamanitra i Davida indray no tezitra amin'Andriamanitra ary ny faharoa teo amin'ny 12 dia hoe natahotra an'Andriamanitra izy avy eo. Et au final, il a utilisé sa propre imagination, ses propres pensées. Il s'est dit, bon, je voulais l'emmener, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Finalement, il va juste le déposer, c'est Obed-Edom, et ça va rester là-bas un petit bout de temps. Dia noho izany izy lasa indray ny fisainan'i Davida nentiny zany hoe bon nentiko ny fiara tsy nahomby ny zavatra nataoko avela-peny zany ilay samy fiaran'Andriamanitra dia navelany tao Obed-Edom. Voilà, mais il y a un truc qui va se passer. Hein? Kanefa mbola isy ny zavatra mitranga. Voilà, du coup, il y a verset chapitre 14, hein, l'histoire avec les... Toko faefatra ambin'ny folo afaka mamaky isika. Tu vois, victoire des Philistins, mais verset 15, chapitre 15. Ao amin'ny fahadimy ambin'ny folo. Chapitre 15, David va dire quelque chose cette fois-ci. Dia niteny zavatra Davida ao anatin'ity toko fahadimy ambin'ny folo ity. Chapitre 15, verset 11, David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asa, Joël, Shemaïja, Eliel et Abinadab. Ary Davida niantsona ny Sadoka sy ny Abiatara mpisorona sy ny Levita dia Oniela sy Asia, Joël sy Semaia, ary Elaia sy Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Ianareo no lohan'ny fianakavian'ny Levita, amasininy ny tenanareo ka ianareo sy ny rahainareo dia apakarinareo ny fiaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ho ao amin'ilay nanamboarako azy. Et là, le verset révélateur, verset 13. Ary amin'ny fahatelo ambin'ny folo. Parce que vous n'y étiez pas là la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Satria tsy ianareo no tamin'ilay teo dia nasiany Jehovah Andriamanitra isika fa
fa tsy nitady azy araka ny voadidy. Et ça, c'est intéressant comment c'est formulé. Vous n'avez pas cherché selon la loi. Dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, ny tenin Davida eto hoe tsy nitady an'i Jehova araka izay voadidy, araka izay voasoratra. Voilà. Parce que les gens font peut-être beaucoup de prières, des jeûnes, des supplications. Mety anankiray mety manao fadiakanina foana, Mais mety manao fitoriana. est-ce que tu as cherché d'abord ce que Dieu a dit dans sa parole? Kanefa tena nitady araka an'izay voasoratra izay tian'Andriamanitra ambara ve isika. Et c'est quand David a cherché Dieu tel qu'il le fallait selon la loi, Fa ny tena nitady tokoa an'Andriamanitra izay tena voadidy sy izay araka ny voasoratra Davida. c'est là que finalement il a pu maintenant régler le problème et ramener l'arche après. Voavany olan'i Davida fa tonga soamantsara tany Jérusalema ho tonga ny fiaran'Andriamanitra. Voilà, du coup on parle maintenant du 5e péché, ivrogne. Ho resantsika ny fahotana fahadimy izay voalaza eto dia ny fimamoana. Voilà, 1 Corinthiens 5, hein, du coup ivrogne, c'est quand tu vas commencer voilà, à boire tout simplement. Rehefa misotro zava-mama, Voilà, il y a certaines personnes qui peuvent boire tout ça et dans l'église après ça peut créer, comme on disait, ce levain-là qui va après faire lever toute la pâte. izay olona mety mbola anatin'ny fimamoana sy ny fisotroana dia iny olona iny nefa no ilay viora kely izay manimba ny vongana ray manontolo, ny fiangonana ray manontolo. Voilà, le fait de boire peut emmener des soucis, des malheurs dans ta vie. Ny fisotroana ny zava-mamamo dia mitondra fahoriana sy mitondra fijaliana eo amin'ny fiainanao. Voilà, tu peux par exemple boire, tu peux après être sourd, prendre le volant et après faire un accident et mourir. Mamy olona anankiray mitondra fiara mety hanao accident manonga fiaran'olona maro. Voilà, tu peux peut-être avoir bu après tromper ta femme et après des maladies tombent sur toi ou encore d'autres choses. Plein d'autres choses peuvent arriver. Mety mamy ianao dia lasa ianao hijangajanga dia avy indray ianao mahatratra ny aretina be dia be miteraka zavatra be dia be. Voilà, ça c'était le 5e. Maintenant le 6e, 1 Corinthiens 5. Ny fahotana fahaenina ao anatin'ny 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Voilà, maintenant on arrive au 6e, ça va être les ivrognes. Pardon, les ravisseurs. Ravisseurs, les Ny ravisseurs. fahaenina izay voalaza eto dia ny ravisseur. Izany hoe ny mpanao ankeriny. Izy voalaza amin'ny teny gasy. Voilà. Du coup, une petite histoire, bon, on ne va pas le lire, mais dans 2 Rois, chapitre 7, hein, Afaka mamaky isika, afaka mandray loty ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko fahafito. 2 Rois, chapitre 7, il parlera ici d'un moment lorsque le peuple d'Israël voilà, sera dans un temps de famine. Voilà, et la Bible dira qu'il y a l'homme de Dieu qui va porter une parole après à celui qui garde la porte. Misy olon'Andriamanitra izay firan'Andriamanitra izay mitondra ny hafany amina olona anankiray izay mitandrina ny varavarana. Voilà les 2 premiers versets. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'office, vas-y. Fa io kosa Elisa, mihaino ny tenin'i Jehova ianareo izao ny lazan'i Jehova rahampitsy toy izao dia nosy kely iray ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana ary nosy kely iray koa ny vidin'ny vary obera indroan'ny famarana eo ambavahadin'ny Samaria. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Fanamary ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitenan'ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra azy Jehova dia izy izany zavatra izany va? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ary io Elisa, indro mitany masonao indrindra izany nefa tsy mba hihinananao. Voilà, après il y a une petite histoire, il y a l'histoire des lépreux qui finalement, ils ont commencé à avoir un bon raisonnement. Ils se sont dit, si on reste ici dans le peuple d'Israël, on va mourir, tout ça. Et si on... Oui. Mitoy ny tantara reo an tantaran'ilay boka efa da hoe raha hijanona eto amin'ny tanànan'i Israël isika dia misy hihinana ve, misy zavatra hohanina ve? Voilà, et si on va dehors, c'est les ennemis, ils vont peut-être nous tuer, mais bon, ici on va mourir de faim, du coup, autant se jeter, voilà, dans la gueule de l'ennemi. Nefa ny
raha ivoaka le vavika isika mety hovonono ny olona koa hovonono ny fahavalo fa aleo isika mijanona eto ihany. Voilà, et pour faire l'histoire un peu courte, hein, ils vont finalement voir qu'en fait, ils ont tous fui et qu'il y a plein de richesses dans le camp des ennemis. Et après, ils vont informer le roi par la suite. Afaka mamaky ny tantara isika milamina ny trano fa avy eo amin'izay a dia tsapa sy hita fa kay lasa mitsoaka tsy nisy olona intsony teo amin'ilay tanàna dia feno arena sy feno sakafo teo amin'ny tanàna dia nandeha nanambara tany amin'ny mpanjaka ireo misy an'izao eo an-tanàna. Et voilà, maintenant on arrive au verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et il en eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Dia eo amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo dia milaza ny hoe dia nivoaka ny olona ka namabo ny tobiny Siriana koa ny koba tsara totoerany famarana dia sekely iray monja ny vidiny ary ny valo deria indroany famarana dia sekely iray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'i Jéhovah. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais... Ouais, ary ilay mpanafika malaza izay nitena ny mpanjaka tamin'ny tanany dia niteny miambina ny vavahady. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Ary voahitsakitsaka teo am-bavahady izy ka dia maty arak'izay nolazainy lehilahin'Andriamanitra dia ilay nolazainy hoe raha nidina tamin'ny tany aminy ny mpanjaka. Voilà ce qui s'est passé. Cet homme-là a refusé de croire à la parole que Dieu avait donnée. Satria dia tsy nanaiky ny teny izay lazain'Andriamanitra ity lehilahy ity. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a fini écrasé. Dia inona ny zava-misy dia maty vohitsakitsaka teo am-bavahady. Et ça peut être le cas aujourd'hui dans notre vie. Aujourd'hui, voilà, si on refuse de croire aux bonnes promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu, le contraire, les malédictions peuvent après arriver dans notre vie et peuvent provoquer des désastres dans notre vie. Et c'est d'où l'importance de garder la parole de Dieu et d'y croire au moment où on l'entend. Voilà, et d'arrêter à nouveau avec les raisonnements qu'on va par nous-mêmes créer. Est-ce qu'il a regardé la situation et s'est dit, non, là c'est la famine, et que demain il y a une telle prospérité, c'est pas possible, j'y crois pas, et il a rejeté la parole de l'Éternel. Voilà, du coup ça c'est les 6 points qui sont décrits dans le livre dans le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà, ça fait déjà 1 heure que je parle, mais donnez-moi encore 5 minutes, hein, et après je termine. Hein. Voilà, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Voilà, on va trouver à nouveau la septième péché, en tout cas, qui va faire que on doit ne pas avoir de communion avec de telles personnes. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Et ça va être la fainéantise. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Verset 6, à partir de verset 6. Verset 6. Voilà. Du coup, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine.
Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ary mampidy anareo izay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika mba hiananareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisina taminay fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay fa nitoetra tsara teo aminareo izahay ary tsy nihinana foana izany nyan'olona fa niasa andro aman'alina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havaky tratra na dia iray akory aminareo azy tsy noho ny tsy nanananay fahefana nefa fa mba hatolotray aminareo fianaranareo ny tenanay fa fombola teo aminareo ihany azy izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Voilà, et après il continue au verset 14, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mariny izany olona izany, ka aza mikambakambana aminy mba hamenatra azy. Voilà, mais il dira, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ao fahadimy folo anefa aza atao fahavalo izy fa naro toy ny rahalahy. Voilà, ça c'est le 7e point sur la fainéantise et c'est important que... Fahadimy izay fahotana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia ny fahakamoana. Voilà, que ça soit retiré de l'église, retiré... Ny olona kamo dia tokony tsy aroaro anatin'ny fiangonana. Voilà, fa manimba ny fiangonana. Si on regarde tous les modèles dans la Bible, les hommes c'était des travailleurs, des personnes qui réussissaient, qui avaient la prospérité. Zay voasoratra rehetra anatin'ny tenin'Andriamanitra izay olona tafita, izay olona nambinin'Andriamanitra dia olona tsy kamo, olona tsy mipetrapetraka fa miasa hatramin'ny farany. Ireo nambinin'Andriamanitra. Voilà, ça doit être comme ça aujourd'hui. Si quelqu'un recrute quelqu'un et dit c'est qui? C'est un chrétien? Ary ohatran'izay ankehitriny raha ohatra ny hoe misy mampiasa isika dia voaray amin'ny asa iny ianao kristiana ianao. Ah, il doit dire, ah c'est un chrétien, oui je veux bien, je sais, ils sont connus, ils sont sérieux, ils sont travailleurs, ils s'investissent. Mba hozay no tenenina amintsika satria kristiana mazoto, kristiana tena miasa amin'ny fony, kristiana tia miasa. Voilà, malheureusement aujourd'hui on voit beaucoup de chrétiens qui sont en train de pleurer, demander. Et... Voilà, qui ont toujours plein de raisons pourquoi ils ne peuvent pas travailler, pourquoi ils ne peuvent pas faire les choses.